Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui nous allons découvrir ce produit, bon qui a déjà quelques mois, mais bon comme certaines personnes me voient l'utiliser et se posent des questions par rapport à l'utilisation des différentes choses que l'on peut faire avec ce produit. C'est un produit tout en un et c'est Wear Memory Keepers qui le fait. Donc je vais m'effacer, comme ça on pourra disposer de plus de place pour que je puisse vous montrer tout ce dont elle est capable. Avec cet outil, vous allez pouvoir l'utiliser comme massicot. Vous allez pouvoir l'utiliser pour rainurer avec son plioir. Tamponner, réaliser des tags, des enveloppes, des bannières, des onglets, des pompons, des nœuds et alors des tassels pour que vous puissiez comprendre parfaitement donc ce magnifique outil. Je vais vous expliquer un à un tout ce que elle permet donc de réaliser. Comme ça, vous verrez par vous-même tout ce que l'on peut faire. Ce que je vais commencer par faire, c'est vous montrer que la plaque ici se détache. Vous en avez une autre ici. Vous avez des perforatrices. Alors, comme tous les massicots, vous avez un bras qui se déplie. À l'arrière, vous avez deux aimants, donc qui vont avec forcément ici la petite plaque pour réaliser les tampons. Vous avez cet outil-ci qui permet donc de réaliser des bannières, des enveloppes, des tags. Et alors, chaque fois, vous avez donc les mesures, donc un tableau avec la mesure et donc le guide qui vous permet de venir découper correctement ce que vous avez décidé de réaliser. Vous avez le plioir et alors vous avez des petites chevilles, oui, je crois que ça s'appelle, je crois qu'ils ont appelé ça comme ça, des petites chevilles, et vous avez ici donc des trous dans lesquels donc vous pouvez les enfoncer et en fonction de ce que vous voulez réaliser, bon c'est surtout pour réaliser les nœuds, les pompons et les tassels. Donc ça ici on va surtout utiliser des rubans et j'ai pris donc du fil. Voilà, comme ça vous voyez vraiment tout ce qu'il y a sur cette machine. Vous avez donc de quoi faire. Alors nous allons découvrir le massicot. Donc on déplie le bras. Là vous avez donc les inches. Ici vous avez des centimètres. Malheureusement les centimètres ne vont que jusqu'à 18 cm. Et alors ici sur la partie pour découper, sur la partie amovible, donc la partie bleu transparent, vous avez les inches, et sur la partie fixe
en blanc, ici, vous avez les centimètres. Comme ça, ben, vous pouvez voir les correspondances. Alors, le massicot va jusqu'à 14 inches. Donc, ça fait à peu près 35 centimètres. Et pour la hauteur, bah, vous avez environ 31 centimètres. Je vais prendre une feuille et on va découper le dessous. Donc, je positionne ma feuille. J'utilise les petits taquets là pour m'y retrouver. Et voilà. Donc en fonction, bah, vous montez ou vous descendez en fonction d'où se trouve votre lame. Donc voilà, vous avez découpé le dessous de votre papier. Alors, donc c'est comme pour tous les massicots, les lames peuvent évidemment être remplacées à partir du moment où elles sont usées. Alors maintenant, nous allons rainurer. Donc nous allons prendre un cardstock, le plioir et alors nous allons retourner la petite partie bleue ici, comme ça, quand vous mettez donc votre papier, ben, vous êtes bloqué puisque vous avez ici un petit rebord donc qui empêche le papier d'aller plus loin et donc le papier est bien bloqué et donc ne bougera pas, ne va pas dépasser la partie dont nous avons besoin pour rainurer. Alors, avec le plioir, ben, il suffit donc de vous placer. Alors, soit vous utilisez donc la partie en inch ou alors en centimètres. Je vais mettre en centimètres. J'ai facile comme ça, hein. Donc voilà, hop, tous les centimètres. Et ainsi de suite, donc vous allez pouvoir rainurer tout votre travail. Alors, je vous propose de réaliser une rosace. Je vais découper un morceau de 6 cm et un autre aussi de 6 cm. Il vous en faut 2. Voilà. Et alors, on va rainurer.
Je retourne ma feuille. Et voilà. Donc on a la même chose et ça on le fait 2 fois. Et voilà. Donc, vous pliez les deux. Comme ça. Alors, lorsque c'est terminé, je vais venir coller donc, les deux bouts l'un à l'autre pour former un cercle. Je vais enlever ça, le temps de coller. Mettez bien donc les deux bouts à bout. J'ai une colle qui sèche très vite, donc ça va aller. Je vais quand même ajouter une petite pince. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté.
laisse le temps que ça sèche. Et en fait, évidemment avec la pince, je vais pas y arriver, mais bon, voilà, on va. Normalement, c'est bon. Donc vous obtenez ce genre. Alors j'ai pris un gros pistolet à colle. Et vous avez votre rosace. Alors, ce qu'on peut encore faire pour faire un peu de déco, on peut lui ajouter un petit ruban. Et la colle chaude, ça brûle. Donc voilà. On fera une plus petite après. Voilà. Alors, pour commencer, non, puisque nous avons déjà fait notre jolie rosace, nous allons utiliser l'outil qui se trouve ici à l'arrière et qui nous permet de réaliser des bannières, des enveloppes et des tags. Alors, vous avez chaque fois un petit tableau où est repris la dimension de la carte, la dimension que le papier de l'enveloppe doit faire et alors l'emplacement où vous devez vous mettre donc sur le guide. Pour les bannières, bon ben ça on verra après. Alors on va commencer évidemment par les enveloppes et j'ai décidé que ma carte allait faire 3 inches sur 4. Donc je vais couper 5 inches 3 quarts sur 5 inches 3 quarts. Alors, je crois que ici, j'en avais un. Trois quarts. Donc, c'est celui-là qu'il faut couper. Donc, voilà. Alors, on place l'outil enveloppe, donc la petite flèche enveloppe sur la petite flèche enveloppe du massicot.
Et donc, on entre bien dans l'écran. On prend son papier et on regarde. Donc, ma carte fait 3/4. J'ai mon papier et je dois me positionner à 2 inches et demi. Donc 2 inches et en demi, voilà. Et je trace alors la ligne que je viens de tracer, je viens la positionner où il est écrit Score Guide. Et je retrace la deuxième. Et je fais pareil, donc je me positionne sur le guide. Et je trace. Et je trace tout le long et d'ici, hein, alors on plie. Et alors, vous avez ici une perforatrice qui vous permet à chaque intersection de venir donc couper, faire une petite et alors vous pouvez arrondir vos coins si vous le désirez. Puisque cette perforatrice le permet. Voilà. Alors, on va coller l'enveloppe. Et vous n'avez plus qu'à ajouter votre carte dans votre enveloppe. Alors, pour les tags, pour les bannières, la plus petite bannière fait 3 inches. Bon, j'ai décidé de faire la plus petite parce que je n'allais pas m'encombrer de grands triangles.
Donc, il me faut un papier de 3 sur 3. Et alors, je mettrai mon guide à oh là 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 là. Il faut que j'aille absolument chez l'ophtalmo. Un huitième. Donc, 3, 3. Ah bon, j'ai des papiers ici. Non, ça n'ira pas. Non, non plus. Je vais prendre ça. 3 sur 3. Et il fait presque 3. Voilà. Et je vais prendre aussi ce papier. Comme ça, je ferai 4 autres. Oui, 4. 4 petites bannières. Donc 3. Sur 3. Voilà. Alors, nous allons placer l'outil tag Ah, mais c'est ça, je me suis trompée pour mes bannières, pour mes tags. On les refera après. Donc, pour l'outil bannière, je me mets à l'emplacement. Bon, après un petit problème de caméra, j'ai trouvé et j'ai réussi à découper mes petites bannières. Nous allons faire des tags. Je vais prendre... Ici. Je prends 5 cm. Sur 10. Et ici, je dois bien évidemment me souvenir de l'endroit que j'ai coupé. Donc, je vais me mettre à 5. Et l'autre
également à 5. Et je prends la perfo pour réaliser un trou au milieu de mon tag. Voilà, que je peux mettre dans mon enveloppe. Je vais essayer de trouver une autre couleur, voilà, pour en faire un deuxième. Et alors, donc ici, vous devez vous souvenir de l'endroit que vous utilisez pour couper votre tag. Oui. Heureusement, voilà. Ouf. Mon doigt a ripé. Et puis la petite perfo. Et vous avez un deuxième tac dans votre enveloppe. Voilà. Donc, on a utilisé l'outil bannière. On a utilisé l'outil enveloppe. Et on a utilisé l'outil tag. Donc, je range ça derrière. Et je vais découper pour faire donc des tabulations. Je vais couper à 3. Sur 5. Voilà. Donc, sur 3. Ah, c'est sur 4. Voilà. Et puis, je vais essayer de trouver un papier clair. J'en ai 2. Donc, sur 4.
Voilà. Alors, vous commencez par utiliser votre perforatrice qui fait un petit arrondi que vous mettez dans le sens en fait que vous voulez, ça dépend. Donc ici on va mettre le petit, voilà. Alors ici on va mettre le moyen. Et ici, le gros. Donc, il nous reste à couper ce qu'il y a de trop. Voilà. Et c'est ici que vous voyez correctement, voilà, les différentes tabulations. Donc voilà, vous avez vu les tags, les enveloppes, les petites bannières, que je pourrais accrocher. Je pourrais peut-être faire ça pour la deuxième vidéo. Et notre joli on va mettre là. Hop. Je réapparais. Et voilà, nous avons donc utilisé une partie de cet outil magique où vous avez vraiment plein de choses intéressantes. Donc ici, nous avons fait différentes choses que vous avez vu dans la vidéo. Vous verrez le reste demain dans la vidéo suivante. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.